31 mai 2018. La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan est remplie. La raison de ce rassemblement est la seconde édition des conférences Risque Pays organisées par l'entreprise Bloomfield Investment Corporation. Plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous en présence de plusieurs ministres du gouvernement ivoirien, de chefs d'entreprise et de représentants d'organisations internationales. Alors ces conférences-là sont pour nous l'occasion de mettre en avant l'expertise que Bloomfield a développée en matière d'intelligence économique et en matière d'analyse du risque macroéconomique de façon générale. Bloomfield, pour la plupart d'entre nous, est plus connu à travers son activité première, la notation financière, qui est donc cet instrument-là qui permet d'évaluer la qualité de crédit des entités, qui permet également d'apprécier leur capacité à remplir leurs engagements. À l'ordre du jour, le rapport Risque Pays Côte d'Ivoire présenté par M. Stanislas Zézé en sa qualité de PDG de Bloomfield Investment. Alors, il est important de dire que cette plateforme est une plateforme qui permet justement de renforcer cette logique de débat constructif sur des problématiques pertinentes de notre économie. Et le département en charge de l'intelligence économique à Bloomfield, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Soraya, fait des rapports, soit des rapports sectoriels et des rapports de risque pays sur différents pays. Alors, c'est un rapport qui parle du risque pays. Quand nous parlons de risque pays, nous parlons de mettre en relief les points forts, les points faibles et les opportunités d'un pays donné. Après avoir expliqué la notion de risque pays, M. Zézé est entré dans le vif du sujet en exposant les points forts de la Côte d'Ivoire en termes de croissance. Donc la croissance en 2017 est portée principalement par les secteurs de l'agriculture, du commerce et des services. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous regardez sur le tableau, vous voyez bien que la Côte d'Ivoire est quand même bien placée derrière l'Éthiopie, le Ghana et la Guinée qui ont des taux de croissance très importants. La poursuite du changement structurel de l'économie ivoirienne est en train de se faire. Une poursuite des grands chantiers d'infrastructure, même si on a remarqué un certain ralentissement. Une meilleure tenue des coûts de certaines matières premières en termes d'anticipation. Nous pensons qu'en 2018, les coûts vont certainement mieux se comporter sur les marchés. La poursuite des investissements dans les secteurs clés tels que la télécommunication, l'industrie, le BTP et surtout le tourisme. Le fondateur de la première agence de notation financière d'Afrique francophone s'est aussi penché sur les faiblesses du pays énumérées dans le rapport. Donc il y a quelques risques que nous percevons au niveau international déjà sur le plan géopolitique et commercial qui va impacter un peu les priorités en termes d'IDE. La lenteur des réformes, davantage devrait être fait pour pouvoir améliorer ce climat des affaires. Le fait d'élaborer un rapport risque pays est une excellente initiative. Ça permet de parcourir un certain nombre de sujets liés donc à la vie d'un pays. Mais ce qui est encore plus important, c'est que lors de la restitution du rapport, on puisse avoir l'occasion de discuter des enjeux qui devraient permettre à améliorer, je dirais, l'appréciation, en tout cas qu'on doit avoir de l'économie d'un pays. En effet, le rapport a suscité de nombreux échanges et discussions. Le ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, M. Adama Koné, a réagi à cette analyse. Le rapport indique que la transformation structurelle de notre économie est relativement lente. Et je voudrais donc relever qu'il s'agit donc de changements structurels qui généralement prennent du temps et dont l'accélération est conditionnée par la réalisation d'importantes actions liées à des choix politiques. Le gouvernement fait énormément pour accompagner la réhabilitation, la construction des zones industrielles et aussi des programmes mis à niveau pour les entreprises, les programmes Phoenix de développement des PME, les réformes fiscales en cours. Les réalisations sectorielles confirment la transformation structurelle de l'économie. Je pense que ces résultats montrent que notre pays est sur la bonne trajectoire. Monsieur Koné n'était pas le seul membre du gouvernement ivoirien présent à cet événement.
Le ministre de l'Industrie et des Mines ainsi que le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables étaient également présents. À travers différents panels, ces derniers ont donné leur avis sur ce rapport risque pays Côte d'Ivoire. À la question de savoir ce qui est prévu pour améliorer les maillons faibles de l'industrie ivoirienne sans qu'il n'y ait un gros impact sur l'environnement, le ministre de l'Industrie et des Mines a énoncé quelques solutions envisagées par le gouvernement. Nous avons intégré tout ce qui concerne le respect de l'environnement dans nos tests réglementaires. Au niveau du code des investissements, pour tout ce qui est activité industrielle nouvelle, il est requis, je veux dire, aux opérateurs économiques de faire des études d'impact environnemental. Et sur la base de ces études d'impact environnemental, de pouvoir mettre en place en fait des plans de gestion de l'environnement. On a une structure dédiée au niveau du ministère en charge de l'environnement qui s'appelle l'ANDE, qui est chargée en tout cas d'accompagner les opérateurs dans le cadre de cet exercice-là. Donc tout ceci pour dire que le développement en fait industriel n'est pas antinomique, n'est pas incompatible en fait avec les objectifs des ODD. Pour le ministre Thierry Tannot, les efforts du gouvernement seuls ne suffiront pas pour permettre à la Côte d'Ivoire de devenir l'une des plus grandes puissances africaines, voire mondiales. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, c'est un changement des mentalités. C'est que nos populations, nos jeunes, nos parents, nos frères, nos enfants ils commencent à avoir changé de mentalité. D'avoir le sens du civisme, de l'intégrité, du travail, de la rigueur, de la ponctualité. Toutes ces valeurs, toutes ces notions-là sont importantes. Il nous faut des jeunes ambitieux. Il nous faut de l'ambition. Et il faut des jeunes qui ont envie de se battre. Et se battre au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même passé une certaine étape dans le fait de pouvoir délier les langues par rapport à une certaine époque où là on était vraiment dans de l'opacité. Aujourd'hui on arrive quand même à sortir des rapports publics, administratifs, il y a des choses concrètes qui se disent et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier débat, le ministre Tannot a quand même marqué le dernier panel, c'était très fourni, on a parlé de société, d'économie, de transformation des mentalités et pour moi c'est ce type de débat-là qu'on ne peut pas éviter en Afrique. On a des personnes de la société civile, on a des financiers comme moi par exemple, comme un de nos panélistes, on a des politiques. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc quand on a cette profondeur de débat là et ce niveau-là, ça commence à insuffler aussi de l'espoir. Du côté du FMI, on a parlé beaucoup de ce qu'il faut faire, comment financer tous ces défis. Pour nous, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire pouvoir financer les défis qui permettent aux pays africains d'aller vers l'avant. Parmi les sujets abordés en dehors de l'état de l'économie ivoirienne et de son industrialisation face aux objectifs du développement durable, il était aussi question de l'énergie en Côte d'Ivoire. Les représentants de Total Côte d'Ivoire ou encore de Côte d'Ivoire Énergie se sont exprimés sur les atouts et les faiblesses du secteur énergétique. Actuellement, ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent voir un peu tous les chantiers qui sont en cours actuellement. On n'a pas se doubler les postes sources à Abidjan, on a créé des postes sources à la Libye, on a créé un à Bassam, on a créé un à Béjerville, on a créé un à Djibouti. Également, on a un programme ambitieux de réhabilitation de tout le réseau au niveau national. Je crois que l'une de nos chances, on parlait des atouts tout à l'heure, c'est que effectivement la Côte d'Ivoire offre déjà beaucoup de ressources. Après, chaque opérateur économique a ses exigences, a ses attentes, a développé ses bonnes pratiques. Et donc là, c'est notre rôle effectivement de les transférer et d'en assurer la bonne compréhension. Avec ce rapport, Bloomfield Investment renouvelle sa volonté d'utiliser la notation financière pour rétablir l'équilibre en termes d'information entre les investisseurs, les entreprises et la société civile. Donc l'idée, c'est pas de faire de la promotion ni de faire le dégradé, c'est de créer une plateforme de débat constructive. Parce que l'idée à la fin, c'est de pouvoir aider les investisseurs à mieux comprendre les pays que nous analysons, aider les politiques à avoir, si vous voulez, de la vraie matière pour pouvoir orienter les politiques publiques et permettre également aux étudiants, à la société civile de s'exprimer sur un certain nombre de problématiques.
Ça permet d'avoir une photographie qui est très concrète, très pragmatique de notre environnement et ça permet pour nous aujourd'hui investisseurs d'avoir une vision qui est extrêmement précise de ce dans quoi on met les pieds. Dire qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est rébarbatif. L'idée, c'est de savoir exactement quels sont encore les obstacles à lever pour augmenter et accélérer la performance de ce pays en termes de réalisation des objectifs. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, autant faut-il les réaliser. Si le rapport risque pays Côte d'Ivoire de 2018 montre une légère amélioration par rapport à celui de l'année dernière, il n'en demeure pas moins que beaucoup de choses restent à améliorer. Michel Camdessus a annoncé il y a 2 jours au patronat que la Côte d'Ivoire devrait atteindre l'émergence un peu avant la date fixée de 2020, ce qui a alimenté beaucoup de commentaires dans les réseaux. Notamment, le rapport de Bloomfield, qui est venu bien en amont, indiquait que les performances économiques de la Côte d'Ivoire s'éloignent peu à peu du scénario de l'éléphant émergent, notamment à cause de la baisse des investissements publics, mais également des investissements privés. Finalement, il fait également ressortir que la transformation de l'économie ivoirienne est effective, mais extrêmement lente. Et sur 2017, la contribution à la croissance de l'économie du secteur secondaire est la plus faible. Un rendez-vous a été pris pour l'année prochaine afin de débattre à nouveau de la situation économique et sociopolitique du pays. On continuera à faire le risque pays Côte d'Ivoire, mais nous allons certainement rajouter quelque chose de plus et de faire en plus de la Côte d'Ivoire un autre pays. De cette deuxième édition des conférences risque pays organisées par Bloomfield Investment, on retiendra des échanges francs, de l'ouverture d'esprit et parfois de l'humour. Il participe très régulièrement à des émissions, notamment avec Robert Brazza récemment. C'est d'ailleurs dans ces occasions-là qu'il est devenu également le meilleur ambassadeur des chaussettes rouges cardinales. Merci Stan. J'ai essayé d'adopter le style chaussettes rouges cardinales, mais j'avoue que c'est un peu compliqué.